Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont l'image et l'antécédent d'un nombre par une fonction et je vais te donner des méthodes simples pour pouvoir les déterminer par le calcul ainsi que graphiquement. Bienvenue sur les tutos maths, la chaîne qui te permet de level up en maths avec des explications faciles à toutes les notions, même les plus difficiles. Alors pense à t'abonner parce que je fais des tutos toutes les semaines. Le premier cas est lorsque tu connais la formule de la fonction. Si la formule de la fonction que l'on te donne est f de x est égal à moins x au carré plus 4. Si tu dois déterminer l'image du nombre 1, il faut remplacer dans la formule les x par le nombre 1, puis effectuer le calcul. Ce qui nous donne ici f de 1 égale moins 1 au carré plus 4, autrement dit, moins 1 plus 4, c'est-à-dire 3. De la même manière, si tu dois déterminer l'image du nombre moins 1, tu substitues x par moins 1, ce qui nous donne ici moins 1 au carré plus 4. Il faut faire attention car ici le carré porte sur x. Donc lorsque tu veux calculer f de moins 1, le carré va porter sur le moins 1. Il s'agit donc de faire moins 1 au carré plus 4. Autrement dit, moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1, plus 4, et l'on retrouve encore le nombre 3. La deuxième étape est de représenter graphiquement ces images que tu as calculées. Maintenant que tu sais que l'image du nombre 1 vaut 3, tu sais que lorsque x est égal à 1, f de x est égal à 3. Autrement dit, sur ton axe des abscisses, lorsque tu es en 1, eh bien, sur l'axe f de x, tu es en 3, ici. De cette manière, tu as placé l'image du nombre 1. De la même manière, pour placer l'image de moins 1, tu sais que lorsque x est égal à moins 1, f de x est égal à 3. Donc encore une fois, lorsque sur l'axe des x, tu te trouves en moins 1, sur l'axe f de x, tu sais que la fonction prend la valeur 3. Ceci te permet donc de placer l'image du nombre moins 1. De la même manière, tu peux placer d'autres images. Par exemple, si l'on voulait déterminer l'image du nombre 0, il faudrait calculer f de 0. Or, moins 0 au carré plus 4 ferait simplement le nombre 4. Et donc, on placerait l'image du nombre 0 en 1, 2, 3, 4 ici. De cette manière, si tu calcules toutes les images possibles lorsque x varie, tu obtiens ce que l'on appelle la représentation graphique de la fonction. Lorsque tu ne connais que la représentation graphique de la fonction et que l'on te demande de déterminer l'image d'un nombre, tu dois procéder de la même manière. Si je te demande ici de calculer l'image du nombre 1,5 par la fonction f, il faut commencer par placer ce nombre sur l'axe des x et ensuite voir à quel niveau il rencontre la courbe de la fonction f. Ici, on voit que la courbe de la fonction f est coupée à une hauteur de 1,75. Bien sûr, tu fais en fonction de la précision possible par ton diagramme. Donc on a déterminé graphiquement que f de 1,5 est égal à 1,75. Déterminer un antécédent, c'est aller dans l'autre sens. Autrement dit, on te donne la valeur de f de x et tu dois trouver le x qui permet d'atteindre cette valeur. Par exemple, si tu dois déterminer l'antécédent de 2 pour la fonction représentée graphiquement, il faut tout d'abord placer le nombre 2 sur l'axe f de x et ensuite tracer un trait horizontalement pour déterminer à quel niveau la courbe de la fonction f se retrouve coupée. Ce niveau te permet de déterminer le nombre x qui a ensuite pour image 2. On peut lire ici qu'il s'agit du nombre 1,5. Autrement dit, on a déterminé que f de 1,5 est égal à 2. Graphiquement.
Lorsque tu détermines les antécédents d'un nombre par une fonction, il faut faire attention à deux cas particuliers. Parfois, l'antécédent peut ne pas exister. Dans l'exemple représenté graphiquement, si j'essaie d'appliquer ma méthode pour déterminer l'antécédent du nombre -1, je commence par placer le nombre -1 sur l'axe f de x, et ensuite je trace un trait horizontalement pour voir à quel niveau il rencontre la courbe, et je constate qu'il ne rencontre jamais la courbe. Pourquoi? Car la fonction f ne prend jamais la valeur -1. Peu importe la valeur de x peut varier, positif, négatif, nul, peut prendre toutes les valeurs qu'il veut, mais la fonction f est tout le temps positive. Elle ne prend donc jamais la valeur -1, autrement dit, le nombre -1 n'a pas d'antécédent. En revanche, tu peux avoir parfois plusieurs antécédents. Sur le même graphique, si l'on cherche les antécédents du nombre 3, on commence par placer le nombre sur l'axe des ordonnées, et ensuite on trace un trait horizontal pour voir à quel niveau la courbe de la fonction f rencontre cette droite. Et l'on constate ici qu'il y a deux points qui nous déterminent deux antécédents du nombre -3. On constate ainsi que 2 et -4 sont deux antécédents du nombre 3. Autrement dit, f de 2 égale à 3, f de -4 égale à 3. Donc une fonction peut avoir un antécédent, plusieurs antécédents, voire pas d'antécédent du tout.